Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi soir, toujours l'étude dans cette lettre qui Paul écrit à Éphésiens. Et mon envie saluer ceux qui rendent nous localement et ceux qui peuvent rencontrer nous de l'extérieur. Et toujours nous reste le chapitre 4, le verset 4 à 6 et nous peux guetter un petit peu qui les traditions et être une église. Paul peut faire l'église d'Éphèse comprendre que ça veut nullement dire qu'ils font partie dans le corps de Christ. Pour être font partie dans le corps de Christ, c'est de l'œuvre du Saint-Esprit et c'est pas par tradition, mais c'est l'Esprit de Dieu qui emmène nous à être partir et parcelle. Cet olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Alors, nous arrivons à comprendre de ce qui est Paul l'emphase, l'importance du Saint-Esprit dans ce qui lorsque Christ mort et comment nous venons partir, nous faisons partie de ce corps. Et toujours, moi, pour lire le même texte, moi, penser l'important qui nous est capable de connaître le texte, encore et encore, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous guettons un peu de ce que l'œuvre du Saint-Esprit tient-nous dans cet état de péché et tire-nous dans cet état de perdition, de honte, et aussi là, dans nos bonnes faiblesses, et aussi là que nous ne faillir encore et encore. Et là, nous trouvons l'Esprit de Dieu actif. Et comment il est actif. Et il y a quelque chose qui nous besoin comprendre et nous dire à plusieurs fois, il a besoin pour Christ mort et sacrifié et afin qu'il nous soit accepté dans le corps de Christ. Et il y a quelque chose qui est important, moi, penser, quand nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 8. Et là, il cause à Nicodème. Et il y a un entretien, Jésus a un entretien avec Nicodème. Et il y a un coup qui lui dit. Mais il y a eu un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est pas simplement un Juif, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et encore, lorsque il dit ici, ce qui est né de l'esprit est esprit, il peut cause avec un E capital. L'hypocause du Saint-Esprit. Ne t'étonne pas que je te dise, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Encore une fois, avec un E capital. Et là, Paul explique-nous quelque chose de ce que pour être né de nouveau, l'Esprit de Dieu est impératif. Mais l'Esprit de Dieu est venu. Et c'est son œuvre en nous. C'est son œuvre en nous et qui positionne nous
et qui apporte cette unité entre nous et l'Esprit. C'est pour cela que Paul insistait, qui nous fait tout l'effort, nous faire tout ce qui dans notre capacité pour garder cette unité qui est un acte du ciel, un acte de la Trinité, qui unir nous dans le corps de Christ et rester dans cette unité de l'esprit. Et là, on arrive à comprendre qui veut dire l'épidélie, tu as besoin de naître de nouveau, qui veut dire une autre fondation, Cette fondation elle est basée sur le sacrifice de Jésus, sanctifié, lavé, purifié, et maintenant, nous être nés de nouveau et nous sur le chemin de la sanctification. Et là, quand nous lisons dans Éphésiens, encore, nous guettons un petit cours, Éphésiens 2, 8 et 9, et là, nous pouvons arriver à comprendre, nous ne guettons ça avant, il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, il montre-nous de ce que nous sommes l'ouvrage de Dieu, qui veut dire le potier a fait de nous peut-être l'argile qui n'a pas pris cette forme. Et là, nous trouvons que Jésus-Christ donne nous une forme. Nous sommes son ouvrage. Alors, pour être dans la mer. Et là, nous besoin comprendre de ce que ce potier-là qui est Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc nous et amène nous à cette nouvelle naissance. Nouvelle naissance veut dire une nouvelle identité. Et nous retrouve encore une fois ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Et nous trouve ce qui est là perdu, mais maintenant gagné en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Et quand nous lisons dans les livres des Actes, le chapitre 4 et le verset 12, et nous vous trouvons quelque chose qui est intéressant. Actes, le chapitre 4 et le verset 12. Et voilà ce qu'il nous dit dans Actes des Apôtres 4, 12. Il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est que les noms de Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que le travail du Saint-Esprit est pour but, pour objectif, ce qu'il y fait, c'est glorifier Jésus-Christ. C'est tout ce que l'Esprit de Dieu fait. Les glorifier Jésus-Christ, qui veut dire ce qui était payé, les une réalité dans nous la vie. Alors, nous trouve quelque part ce qui arrivait de ce que l'ancienneté, l'homme charnel, et qui est complètement mort, et cette nouvelle naissance qui vient visible. Et là, pour nous arriver encore à comprendre cela, nous avons besoin d'aller dans cette lettre qui écrit à Ban Corinthe, les Corinthiens, et un livre Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 13, et qu'il dit à nous ici. Et c'est important qu'il nous soit capable de comprendre les lettres de Paul à travers toutes les lettres qu'il fait écrire. 12 et le verset 13. Nous savons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, capital, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et là, nous arrivons à comprendre encore de ce que Paul lui paraît mettre l'emphase sur l'Esprit de Dieu, par lequel non seulement cette œuvre qui est unitoire avec Jésus-Christ et cette nouvelle naissance, c'est l'Esprit aussi qui termine cette œuvre selon Jude. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il le terminera et le présentera devant le Père sans défaut et sans tâche. Si je me trompe pas, c'est le verset 24 de Jude. Mais on va laisser ça pour le moment. Maintenant, on regarde dans la lettre que Jean écrit à nous. Et il est intéressant,
Première lettre de Jean, le chapitre 3 et le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et là, il montre nous de ce que y a un de sa man fruit qui Galates 5, 22 dit nous là, l'amour. Et c'est pas l'amour qui est émotionnel, mais c'est l'œuvre de l'esprit en nous. Laisse-moi dire quelque chose. Vous connaissez, dans tout réveil, nous pouvons ça à partir de lundi, dans tout réveil, il y a une moque, il y a une sourd. Aimer son prochain est visible et palpable dans cette nouvelle naissance. Et c'est là qui nous trouve vraiment ce qui Jean dit à nous. Et quand on retourne dans Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 et 17, Corinthiens 3, 16 et 17, et voilà qui dit à nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et là, l'hypécose à l'église, ensemble, collectivement, l'hypécose à l'église. Et dans cette même livre, le chapitre 6, le verset 19 et 20, et voilà qu'il dit à nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il y a eu le rachat, on a été racheté, on appartient à Dieu, mais pas en nous-mêmes. Car vous avez été racheté à un grand prix. Comment Pierre dit nous, pas par de l'argent ni de l'or, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit titlette, qui appartiennent à Dieu. Je le redis. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et là, l'hypécose à chaque individu. L'hypécose à toi et l'hypécose à moi. De ce qu'à un moment donné, l'hypécose avec le corps collectivement, le chapitre 3 et le verset 16 et 17, et le chapitre 6 de Corinthiens, premier livre, 19 et 20, l'hypécose à nous tour. Lui dire, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que le Saint-Esprit in venir et son œuvre, c'est cette œuvre de sanctification. Et là, il commencer le jour où nous acceptons le Seigneur et il continuer. Et comme moi t'expliquais hier, la sanctification qui était, c'est le chemin qui amène nous pour ressembler comme Jésus, jour après jour, mois après mois, année après année. C'est ça l'œuvre de la sanctification, qui veut dire l'épavine du jour au lendemain. Si nous lisons toujours dans l'épître de Jean, le chapitre 3 et le verset 2, Jean 3, 2, et nous trouve quelque chose qui est dit à nous, 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. À qui? À Jésus. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Le chemin de la sanctification, et je le relis, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le chemin de la sanctification nous prépare à être de plus en plus comme lui et à être crucifié. Et là, nous arrivons à dire un jour, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un peu ça, le chemin
de la sanctification. Et le Saint-Esprit, il produit quelque chose dans les membres de Christ. Peu importe qui continent que de sortir, mais simplement, il y a quelque chose qui nous besoin de prendre note et essayer de comprendre. De ce que les fruits qui apparaissent dans tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont pareils dans tous les continents, toute race, toute culture. L'important qui nous comprend ça. Et là, nous arrivons à comprendre, nous tous, nous sommes dirigés par le même esprit. Tu pars à Madagascar, en Europe, en Amérique, en Asie. On se reconnaît par l'amour de vos actes sont empreints. Le monde saura que vous êtes mes disciples. Les fruits que Galates 5, 22 nous parle, c'est ça même, cette signe, ça même fruit qui découle d'un kiken en qui est le temple de Dieu, qui est l'habitation de Dieu et qui est l'art qui reflète le ciel, l'or, la terre. C'est un peu comme Éphésiens, le chapitre 3, le verset 10. On va laisser ça pour le moment. Alors, très souvent de fois, nous avons ce dilemme. Nous avons ce petit problème-là. Nous dire comme ça, être un chrétien, nous pas perdre nos personnalités. C'est vrai. Vivre un chrétien, nous pas perdre nos personnalités. Non, nos personnalités restent là. Mais quelque part, qui nous oubliait dire, quand nous vivons un chrétien, qui nous peut être gouverné par nos personnalités. Non. Mais notre personnalité est gouvernée par l'Esprit de Dieu. Je l'aurais dit. Quand nous nés de nouveau, nous vînes un enfant de Dieu, l'habitation de Dieu, le temple de Dieu, nous pas perdu nos personnalités. Mais la différence est de ce que nous pas être gouvernés par nos personnalités anciennes, mais nos personnalités est gouvernée par l'Esprit de Dieu. Alors, il n'y a rien qui doit apparaître si ce n'est que grâce et grâce et grâce. C'est ça l'œuvre de la sanctification. Très souvent, des fois, nous avons cette excuse. Avec mon personnalité, ça. Nous mettons nos personnalités. Nous personnalité pas sans eux, mais il est gouverné. Il est gouverné par un autre esprit. Ce n'est pas avec une petite lettre, mais une lettre majuscule, qui veut dire être gouverné par l'Esprit Saint. Alors, quand l'Esprit de Dieu commence à produire des fruits, pas de place pour une rivalité, pas de place pour jalousie, pas de place pour division, pas de place pour la haine, pas de place pour envie qui nous devant. Non. Quand l'Esprit de Dieu commence à produire des fruits, il y a place pour que l'amour de Christ soit visible. Et c'est un peu ça, le chemin de la sanctification. Être unis en esprit, et ça montre nous qui Dieu et ce que l'Esprit de Dieu il mine faire, il peut terminer, parce qu'il termine toujours ce qu'il commence. Alors, c'est le moment plus que jamais, nous arrêtons de nous dire, Saint-Esprit, nous en vivre, qui te dirige nous et te aide nous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et qui vraiment nous reconnaît, qui ne pas appartenir à nous-mêmes. Parce que nous venons de racheter. Un racheté appartenir à ce maître. Nous toujours esclaves. Qui on peut dire? Nous toujours esclaves. Soit nous esclaves du mal, soit qui nous esclaves du bien. Nous pouvons toujours servir un maître. Auparavant, c'était le diable. Maintenant, c'est Dieu. Quand Maudit est esclave du bien, c'est positif. Ça peut se faire que par le grand Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, nous commençons toujours nous pour le verset 4 à 6, mais surtout nous pour l'aspect du réveil dans ces 3 versets.
Parce que très souvent de fois, nous dit à fin d'arriver le jour de la Pentecôte. Nous avons célébré chaque année le jour de la Pentecôte. Mais moi, pensais Dieu a envie qu'il nous célébrait lui différemment. Moi, je n'en ai compte. Mais qui veut dire que la Pentecôte est quelque chose de régulier dans la vie de l'Église et dans la vie personnelle. Sur cela, je dois prendre congé de vous. Alors, je vous dis bonne fin de soirée et bon week-end. Surtout, on se rencontre dimanche à 10h. Partage ce link avec quelqu'un et qui puisse bénéficier si tu penses que cela va être utile. Et je veux aussi te dire, n'arrête pas de prier pour le pays. Et si tu as un moment, prie pour moi. Alors, je te dis bonne fin de soirée. Si tu passes à table, je peux que te dire bon appétit et à dimanche matin à 10h. Bye bye et merci d'être connecté ce vendredi soir.